Si quelqu'un de mon travail passe par là, je vous aime, hein. C'est juste que je peux plus. Comment on dit te dire? Je sais même pas parler. Ok, j'ai trouvé le mot, c'est bon, je sais parler. J'ai étudié toute ma vie pour un travail que j'aime pas et aujourd'hui je vous explique. Déjà qui je suis, je m'appelle Laura, j'ai 24 ans. J'ai fait des études de sciences, en particulier j'ai fait un bac S, maths sup, maths spé, les concours super compliqués là. Une école d'ingénieur et j'ai fini par un master 2 en computer science, c'est-à-dire intelligence artificielle, machine learning, deep learning, etc. etc. Jusque là tout allait bien, moi j'ai adoré les études que j'ai faites, j'aime bien les sciences, j'aime bien les maths. Bon, c'était une école d'électronique, mon école d'ingé, j'aimais pas trop l'électronique, donc je suis partie vers la branche informatique et j'étais super contente. Je me voyais grave travailler dans cette filière-là, donc je me suis fait bon bah trop bien, j'ai choisi des études qui me plaisent, trop bien. À la fin de mon master 2, il a fallu que je trouve un stage, mon stage de fin d'études. T'es obligé de faire un stage de 6 mois pour valider ton diplôme d'ingénieur. J'ai trouvé, en plus dans le domaine de l'IA, donc trop bien, super contente. J'ai travaillé pendant 6 mois, un bras robotisé qui était en charge d'identifier des composants électroniques, je crois que j'en avais 3, de prendre le composant en question et de le mettre à un endroit A, B ou C en fonction de ce qu'il est. Trop bien, j'aime trop ce que je fais, je veux grave travailler là-dedans, je veux faire ça sur de plus gros projets, trop bien. Sauf que, à la fin de mon stage, pour X raisons, je suis restée dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage, et en fait c'est une boîte de prestat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils ont des clients qui sont très souvent de grosses sociétés ou de plus petites qui disent ah bah nous on a besoin d'un ingénieur qui sait faire ça pour ce projet-là. Et eux, ils nous vendent, nous les ingénieurs, à ces clients-là. Et moi, je leur dis, moi j'ai envie de faire du machine learning, j'ai envie de faire de l'IA, j'ai envie de faire ce que j'ai fait en stage. Et ils me disent, Laura, nous on n'a pas de mission là-dedans. Je leur dis, ok, mais on n'a pas de mission aujourd'hui et peut-être qu'on en aura demain ou on n'en a pas du tout. Ils me disent, franchement, on n'en a pas du tout. Mais de toute façon, généralement, quand tu veux faire de l'IA, il faut avoir de l'expérience en soft. Donc ils me disent, si tu veux, tu commences par une mission soft. Et quand nous, on continue à chercher de notre côté et quand on trouve une mission, bah t'y vas. Moi, je me fais, bah ok, tout bénef, ok. J'aime bien la boîte, j'aime bien mes collègues, ok, je reste. Ma responsable, elle me dit, bon, bah on a une mission à te proposer, c'est chez tel client, qui est un gros client, et c'est pour faire ça. Le ça en question, c'est de l'OS. Donc si vous êtes développeur, je pense que vous voyez de quoi je parle. Les OS, c'est ce qui est Windows, Linux, macOS. En gros, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, ils ont un logiciel qui configure des OS, sauf que le logiciel est vieux, que les personnes qui l'ont développé sont à la retraite ou elles sont parties, etc. Et donc ils veulent le remettre à jour. Et donc il faut passer le code qui est du LUA en PowerShell. Bah ok, si je transfère de code, bon, moi le PowerShell, je lui ai dit franchement, moi le PowerShell, franchement j'en ai jamais fait, mais ça peut pas être bien différent des autres langages, de toute façon la base c'est toujours la même. Je lui ai dit bah ok, j'y vais. J'arrive à la mission. C'est dans l'équipe de recherche et développement. Mes collègues super sympas. Une équipe jeune, ils m'ont trop bien accueilli. Ils m'ont bien aidé parce qu'il n'y avait pas de doc sur le sujet. Mais vraiment, heureusement qu'il y a mes collègues. C'est vraiment le seul point positif de la mission. Enfin, l'un des seuls. La mission qui devait durer 6 mois. Donc mars, août. Sauf que comme ils étaient satisfaits de mon travail, ils ont renouvelé mon contrat. Et encore renouvelé mon contrat. Ce qui fait que là, ça fait 1 an que je suis dessus. Je n'en peux plus. Je peux plus me voir Windows, je peux plus me voir les OS, les histoires de KB, de vulnérabilité, de trucs de... Je peux plus. C'est pas comme du code où tu codes ta petite fonction en Python, t'appuies sur Run, ça marche pas, tu corriges, t'as oublié un point virgule et terminé. Là, c'est... Tu run une ligne de commande, tu sais même pas ce que ça veut dire. Tu run le truc, tu sais même pas ce que le truc est censé faire. Tout ce que tu sais, c'est que ça fait pas ce que c'est censé faire. Tu te retrouves avec une erreur que tu copies-colles sur Google parce que c'est la base. Sauf que quand tu es dans une équipe de recherche et développement, généralement, personne n'utilise les produits de la façon dont tu utilises les produits. Donc tu te retrouves avec une erreur que personne n'a jamais vue, où il y a genre une personne qui l'a vue et qui ne l'a pas résolue. Première partie de la mission, franchement ça se passait plutôt bien. J'aimais bien ce que je faisais de mars à juin. Parce que là, j'étais pas encore trop stressée. La livraison était en août. Donc je me disais, ouais, ça va et tout ça. Plus ça avance, plus je vois qu'il y a des trucs où je pensais que ça allait marcher d'une façon A, ça marche d'une façon Z. Donc première livraison, ça s'est pas terminé idéalement, mais ça s'est terminé. Mon manager, super sympa, il me fait non mais t'inquiète pas, juste si t'as du mal, dis-le plus tôt, qu'on puisse dire bon bah ça on fait pas et on fera pour la prochaine baseline.
Il me disait juste dis-le plus tôt, comme ça on sait, machin, que nous on prenne pas des engagements auprès de des gens qui utilisent nos produits, et comme ça il n'y a pas de problème. Et j'ai dit ouais, ok, d'accord. Je me suis dit bon, de toute façon c'était la première fois, je suis nouvelle, je viens d'arriver sur le produit, ça va mieux se passer à la prochaine livraison. Deuxième livraison, ils me disent pour essayer de simplifier le process et de te donner moins de pression, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une bêta 1, une bêta 2, c'est-à-dire si on doit implémenter 10 fonctionnalités, on va en implémenter 5 pour la bêta 1, les 5 autres pour la bêta 2, et pour la livraison finale, ce sera peut-être 1 ou 2 en plus s'il y en a 2 qui se sont rajoutés, mais en tout cas, ce sera déjà presque complet, et voilà quoi, trop simple, trop facile. Je me fais ok, trop bien, on va faire ça. Première bêta, 2 semaines de la livraison, je suis obligée de dire à mon manager, là, ce qu'on avait prévu, ça marche pas. Et la seule solution que je vois, c'est de porter à peu près 2000 lignes de code. 2000 lignes de code de LUA. Hein. Si vous savez pas à quoi ça ressemble, allez voir à quoi ça ressemble. Il me fait ok, essaye de te concentrer sur juste les fonctions dont on a vraiment besoin pour cette bêta-là. Et le reste, on verra plus tard. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est super technique, c'est compliqué. Mais en gros, le truc, la base du truc qu'on devait livrer pour la bêta 1, à 2 semaines de la bêta, ça marche pas. Parce qu'on m'a dit, il faut que tu fasses ça, je fais ça, le ça ne marche pas. J'étais tellement stressée. Je me disais, attends, mes collègues là, parce qu'en gros, on gère tous un produit ou une partie d'un produit. Ils avancent, eux ça avance. Je peux pas arriver le jour de la livraison et dire, écoutez les gars, j'ai pas fini, c'est juste pas possible. Je vais au travail, mais une boule au ventre. Je sors du travail, parfois je pleure parce que je me dis, mais j'y arrive pas, ça marche pas, je sais pas comment faire. Un niveau de stress, je savais même pas que c'était possible. Ajoutez à ça que c'est à la période où j'ai raté mon permis pour la première fois, donc j'avais trop le seum. J'étais stressée et en fait je commençais à avoir des douleurs dans la poitrine au niveau du cœur. Sauf qu'à cette période c'était tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc j'ai commencé à m'inquiéter et me dire bon, c'est pas très normal, faut que j'aille voir un cardiologue. J'ai pris un rendez-vous pour le plus tôt possible et c'était dans 15 jours. Sauf qu'en fait ça s'arrête pas, ça fait mal. Et comme, vous savez, dès que c'est dans la poitrine, près du cœur, c'est toujours, tout de suite, c'est inquiétant. Donc je me suis dit, bon, en fait, je vais peut-être pas attendre jusque-là, je vais aller voir un médecin cette semaine. Pas de médecin traitant parce que la mienne, elle est partie à la retraite. Je trouve une qui accepte de me prendre. On est lundi, j'ai rendez-vous pour mercredi. Le lundi, je me rappelle, on est à la cafette avec une de mes collègues qui venait d'arriver. Elle est en train de me parler, mes oreilles, elles se bouchent, j'entends plus rien. J'ai du mal à respirer et j'ai mal dans la poitrine. Et en fait, je sais qu'à ce moment-là, ce qu'il faut que je fasse pour que ça aille un peu mieux, c'est que j'aille à la fontaine chercher un verre d'eau. Sauf qu'en fait, j'arrive même pas à bouger. J'ai l'impression que si je bouge, je vais tomber. Je peux pas respirer trop fort, donc je suis comme ça. Et là, je me dis, là, ma santé, en fait. Le soir, je suis pas rentrée chez moi. Je suis partie direct aux urgences après le travail. J'hésitais encore. Je me disais, bon, je vais voir le médecin mercredi, ça va aller et tout. Ça me l'a refait le soir. Je fais, c'est bon, j'ai compris, je vais aux urgences. Je suis sortie des urgences à 4 h du matin. Parce que quand je suis arrivée, je mange jamais quand je vais aux urgences. Je vais pas dire ah oui j'ai trop mal, prenez-moi tout de suite, alors que ça se trouve il y a quelqu'un qui est en train de crever à côté. Enfin non. Donc je leur ai dit là tout de suite j'ai pas mal, mais quand ça me prend la douleur, voilà. Donc ils m'ont fait attendre. J'ai vu le médecin, il m'a posé plein de questions, j'ai décrit mes symptômes et tout. Première question qu'il me pose, ça va au travail? Non, ça va pas. Je lui ai dit non. Là, il n'y avait plus d'hésitation, il n'y avait plus de ouais, on va camoufler la vérité et dire que ça va. Alors, donc j'ai dit non. Non, ça va pas. J'ai trop de travail, ça marche pas. Il m'a fait faire un électrocardiogramme, une radio. Il m'a dit, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien qui dit qu'il y a une maladie. Il n'y a pas de malformation, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a rien. Il m'a quand même donné un arrêt de travail pour le lendemain. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée au travail. Je suis allée au travail et c'était pas une question d'argent, c'était vraiment... J'étais matrixée par le travail à tel point que je me disais non mais en fait tu peux pas rater une journée, tu peux pas ne pas aller au travail parce que la deadline elle arrive, le produit il faut le rendre, ça marche pas donc tu vas y aller demain. Je suis rentrée chez moi peut-être 5 h du mat, 7 h du mat je me suis levée, je suis partie au travail. Finalement la situation s'est débloquée donc on a pu livrer le produit pour la bêta 1 comme il fallait. Mais j'étais vraiment au bout de ma vie, j'étais pas bien. Donc là, en parlant à des potes, ils m'ont dit faut que tu le dises à ta responsable, faut que tu lui dises, même ma soeur, ma mère, elle voyait que j'étais pas bien. Genre je rentrais chez moi, je parlais plus et tout.
Parce qu'en fait, je voulais pas le dire parce que j'avais l'impression que mettre des mots dessus, c'était comme avouer que ça allait pas. Donc je me disais, tant que je le dis pas, ça va. Donc j'ai fini par le dire à ma responsable. Elle m'a demandé si j'avais besoin de congés prolongés. Mais comme j'avais déjà posé des congés, je me suis dit non, ça va aller, etc. Elle m'a dit, si tu veux, on en parlera avec ton responsable de chez le client. Et je lui ai dit non. Mais je lui ai pas dit non, dans le sens, non, j'ai pas envie de dire à mon manager que ça va pas. C'est qu'en fait, il faisait déjà tellement pour soulager ma charge de travail, essayer de m'aider. Ça, c'est un truc avec moi, c'est que je vais jamais dire que ça va pas si je vois pas comment tu peux m'aider. Parce que pour moi, ça sert à rien. C'est peut-être complètement stupide de penser comme ça, mais c'est comme ça que je pense. Je me dis, à quoi bon je vais venir te voir et te dire, écoute, c'est trop difficile pour moi et c'est trop de travail pour moi, en sachant que tu soulages déjà ma charge, que tu fais déjà ce qu'il faut pour que je sois moins stressée. Donc, enfin, je vais pas rester là comme ça, les bras levés et les regarder faire le travail. À un moment donné, il faut le faire, faut le faire. Donc je lui dis non, c'est pas la peine, etc. Bref, même si ça va beaucoup mieux au niveau de la santé, parce que oui, après les vacances, quand je me suis reposée pendant les vacances, je suis revenue, tout allait très bien. Donc c'était vraiment le stress. Vous savez, quand on dit que oui, quand t'es trop stressé, ça peut avoir des conséquences sur ta santé. Je croyais pas, hein. J'ai vu. J'ai bien vu, j'ai vu. Ça va mieux parce que je suis plus à l'aise sur le sujet, mais je n'aime toujours pas le sujet, je n'aime toujours pas ce que je fais. Une des choses qui a fait que ça allait pas, c'est que j'étais rentrée dans la routine métro, boulot, dodo. Il n'y avait rien d'autre. Métro, boulot, dodo. Je pars de chez moi à... Bon, comme j'abuse un peu, je pars de chez moi vers 8h40. Je rentrais chez moi, il était 21h. Donc je mange et je vais dormir. Ou alors je mange, je rouvre mon ordi du travail que j'ai ramené, j'essaye de finir quelques trucs, je vais dormir. Je me lève, je pars au travail et on recommence et on recommence et on recommence. J'avais plus rien. Il n'y avait plus de sortie le soir, il n'y avait plus de hobby. Le week-end, je travaillais, donc j'allais plus à la danse. Je faisais rien, mais rien d'autre. Vraiment, c'était le travail, le travail, le travail, le travail. Quand t'es dans un 9h-5h qui n'est jamais un 9h-5h quand tu fais ce que je fais, et que t'as rien d'autre à côté et que t'aimes pas, mais t'as plus rien en fait. T'as plus rien parce que ta vie, ça devient le travail. Et j'ai vraiment compris que c'est pas possible de vivre comme ça. C'est juste pas possible de faire ça. J'ai toujours envie de faire de l'ingénierie, j'ai toujours envie de faire du soft, j'ai toujours envie de coder, mais les OS m'en parlaient plus, me parlaient plus de Windows, me parlaient plus de rien. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Au niveau de la santé, au niveau du mental, ça va beaucoup mieux. Mais c'est toujours pas ça. Et plutôt que de rester là et de m'apitoyer sur mon sort en me demandant quand est-ce que ça va changer, j'ai décidé de prendre les choses en main et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Donc maintenant, le plan, c'est quoi? C'est que quand tu veux travailler dans l'IA, dans le machine learning, soit ils prennent que des seniors, soit ils disent qu'ils acceptent des juniors et après, quand tu regardes dans les compétences, ils disent 3 à 4 ans d'expérience. Donc comme je n'ai pas assez d'expérience et un portfolio assez étoffé pour avoir l'emploi qui me plaît, je vais me créer de l'expérience et étoffer mon portfolio pour avoir un travail qui me plaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre à niveau. Je vais replonger dans mes cours de machine learning, mes cours d'IA, mes cours de soft, mes cours de maths, de proba, de stats. Me remettre à niveau, refaire fonctionner tout ça. Et ensuite, je vais commencer par faire des projets de machine learning, d'IA. Une fois que je serai bien à jour, que j'aurai toutes mes connaissances réactivées, je vais faire des projets. Et pour chaque projet que je ferai une vidéo. Un projet, une vidéo. Premièrement, parce que ça me plaît. Deuxièmement, parce que ça me permet de documenter ce que je fais. Troisièmement, ça me permet de me tenir responsable de ce que je fais. De me dire, bah voilà, j'en suis à tel point parce que j'ai fait ça. J'ai fait ce qu'il faut pour avoir la vie que je veux et le travail que je veux. Je fais pas cette vidéo en me disant, allez hop, je quitte mon travail et YouTube me voilà. Non. Allez hop, je vais faire ce que je veux, je vais faire ce qui me plaît. Je vais faire ce qui me plaît. Et j'ai juste trop hâte de faire ça. J'ai juste trop hâte de faire des choses qui me plaisent, de faire ce que j'aime et de travailler pour ça. Et ben moi, je veux faire du machine learning. Je veux faire de l'IA. Je veux prendre un robot, lui coller un programme dedans et lui dire, voilà, fais ça maintenant. Apprends ça, reconnais ça, fais telle tâche, fais telle chose. Quel que soit le domaine, je m'en fiche. Après, je préférerais un domaine grand public. J'ai envie de faire ce que je faisais en Master 2. J'ai envie de faire ce que je faisais en stage. En fait, j'ai envie d'être épanouie, c'est tout. C'est tout. J'ai envie de me dire, même si je dois aller au travail 5 fois par semaine, bon, les horaires, on va se calmer, hein. J'y vais, je fais un truc qui me plaît. Quand je suis là-bas, je passe un bon moment. Et je pense que c'est le principal, en fait. Aujourd'hui, vraiment, j'ai compris. J'ai compris pourquoi les gens qui ont des super emplois dans des grosses boîtes tech, surtout aux États-Unis, et qui sont payés
6 chiffres par an, ils disent bah moi j'ai quitté mon emploi parce que j'en pouvais plus, j'ai compris. Peu importe le salaire que tu gagnes, ça contrebalance pas. Bon, j'ai beaucoup râlé. Mais c'était la première vidéo et j'avais besoin de sortir ça, j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de... Ça y est, je l'ai dit, c'est fait, je suis contente. Trop hâte de voir la suite. Et si vous aussi vous avez envie de voir la suite, enfin de voir ma suite, sur ce que je vais faire quoi, bref. Si vous avez des conseils à me donner, un retour d'expérience, si vous aussi vous en avez marre de votre travail, que vous avez quitté, que vous allez quitter, que vous voulez quitter, quoi que ce soit, dites-le en commentaire. Je me sentirai moins seule. Si vous avez envie de voir ce que l'avenir me réserve, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir où j'en serai dans un mois, dans 2 mois, même dans une semaine, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Tout ça pour dire que merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez tenu jusque là, merci.